nous avons décidé de communiquer au travers d'un moyen direct, au travers d'un sondage qui a été fait. Donc nous avons fait 2 sondages simples, courts, l'un au début de confinement, donc une semaine après globalement le confinement, et un autre à la fin du confinement, et qui nous a permis de les interroger, plus que de leur donner de l'information ou de leur dire ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, plus de leur demander comment ça se passait pour eux, parce que c'est par ce biais-là, nous pensons en tout cas, que nous sommes en mesure par la suite de leur apporter les solutions qu'ils attendent. La majorité d'entre eux finalement, ce qui a été rassurant, ne se sont pas mis la tête sous l'oreiller et se cacher. Ils sont restés plutôt actifs, ils ont soit poursuivi leur activité et leurs habitudes, soit simplement géré les dossiers en cours, mais en tout cas sont restés fortement en contact pour la majorité, pour 80% d'entre eux environ. Donc ça, c'était un élément fort. Et puis un autre élément fort que l'on a détecté lors du second sondage, c'est qu'une demande était particulièrement mise en avant, c'est celle d'aller saisir des opportunités. Voilà, donc il y a eu cette démarche de recherche d'opportunités de la part des CGP pour leurs clients qui leur réclamaient. Il est toujours très difficile de prévoir de quoi va être fait le court et le moyen terme dans une situation comme celle-ci, qui est totalement inédite. On a un marché qui s'est éteint à un moment donné, une situation qui s'est éteinte à un moment donné, et sur des facteurs qui sont exogènes à l'économie, on est sur des facteurs de santé, et la reprise elle-même est également animée par des éléments exogènes qui sont essentiellement les aides de l'État, qui sont essentiellement la politique budgétaire qui est en train de se mettre en place, et qui effectivement redonne une confiance et donc fait que ces marchés reprennent du souffle. Malgré tout, nous estimons dans les préconisations qu'il est important de s'inscrire de préférence sur une politique long terme, forcément, tout en restant à l'affût des opportunités. Et dans notre démarche, nous avons effectivement, pour répondre un petit peu à l'état d'esprit du moment, mis en place des accords avec un partenaire assurance pour pouvoir servir de l'immobilier au sein d'un contrat d'assurance, pour pouvoir y faire jusqu'à 100% des CPI si l'investisseur final le souhaite, tout simplement parce qu'il peut avoir aujourd'hui être totalement averse au risque et ne plus vouloir entendre parler pendant quelques temps des marchés financiers. Et enfin, sur la partie des produits immobiliers directs, nous préparons plusieurs sorties d'opérations immobilier dans l'ancien, dont nous sommes concepteurs, et donc qui vont être présentées dans les mois qui viennent, et en l'occurrence certaines qui vont être présentes pour Patrimonial. Pour préparer la fin d'année 2020 et pour avoir des perspectives sur 2021, il est important de pouvoir répondre à cette attente plutôt sécuritaire de s'inscrire sur le long terme. Donc forcément, l'un des éléments les plus demandés que nous avons aujourd'hui est le support immobilier, le sous-jacent immobilier, qu'il soit au travers d'un contrat d'assurance vie ou en immobilier direct. Et en parallèle, un autre élément important qui va nous permettre d'accompagner encore mieux nos partenaires sur cette fin d'année et l'année 2021, c'est que nous avons mis en place, et le confinement nous a un petit peu aidé à ça, à y passer du temps, nous avons restructuré totalement, c'est encore en cours, nos outils de communication interne, nos outils informatiques, CRM, agrégateurs, pour pouvoir être dans cette ère de la digitalisation. Et donc on a le calendrier finalement, entre guillemets, s'y est bien prêté, parce que nous allons consacrer jusqu'à cette fin d'année beaucoup de temps et d'énergie pour finaliser cet outil, l'outil global ICAP, qui va servir à nos équipes internes et à nos partenaires.